Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes à Cannes, c'est le premier jour de Cannes et c'est la matinée pro et nous sommes en compagnie de l'excellent monsieur Fessal Lalmi. Salut Fessal. Salut, comment vas-tu? Super, bah écoute, c'est la troisième interview, donc ça commence toujours à aller bien. Clairement, oui. Donc ici on est avec un petit jeu familial, donc Ubongo de Gregor Reichmann. T'es parfait. T'es parfait pour le dire. Ok, alors qu'est-ce que c'est Ubongo? Alors, Ubongo, comme on peut voir, ça va être un jeu un peu avec des pièces, on peut le voir ici, avec des pièces de Tetris et des diamants. Le but va être, en un certain nombre de manches, 9 manches, de récupérer le plus de diamants possible. Ces diamants ont des valeurs différentes. D'accord. Le jeu le plus simple du monde quasiment à jouer, on va jeter un dé. On est tombé sur la main. On a tous des, comment ça s'appelle, des petites tablettes là, avec les différents symboles qu'il y a sur le dé et des pièces. Et il va falloir résoudre le puzzle le plus rapidement possible en lançant le truc. Et il triche, il a commencé avant moi. Donc on va dire qu'on va réussir. Hein. T'as réussi? Non, moi oui. Bon, comme j'ai fini en premier. Eh, ah non, ça marche pas, merci. Merde. Tu y es ou pas? Moi oui. Donc j'ai fini. Je dis Ubongo. D'accord. Donc j'ai le droit à prendre la perle bleue, la première perle bleue ici. D'accord. Peu importe le truc, tu serais arrivé avant tu serais le deuxième à y être arrivé avant la fin du sablier, tu aurais pris cette perle-là. D'accord. Le sablier déroule, déroule, déroule. Le troisième ne prend aucune perle sur la piste. Par contre, tous ceux qui y sont arrivés avant la fin du sablier prennent des perles qui sont là-dedans, qui peuvent pour certaines avoir une plus forte valeur. Donc tous ceux qui arrivent, hop, prennent une perle, choc choc, et on recommence. Donc très simple. Donc c'est un jeu un peu frénétique, parce qu'il y a le stress du sablier, et surtout il faut essayer d'y arriver avant les autres pour avoir la perle de plus forte valeur. Et on va jouer comme ça jusqu'à jouer 9 manches. À la fin, on va compter. Les perles ambre valent 1 point. Je crois que ça c'est 3 points, 2 points et 4 points. Et on va piocher, et puis voilà, tout simple. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu qui vient d'Allemagne, qui est sorti, alors je vais dire peut-être une bêtise, 2005-2006, qui a eu un succès assez phénoménal justement parce qu'il permet de jouer assez facilement avec tout le monde et même des gens de catégories et de niveaux différents, parce que ce genre de jeu, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste une construction de l'esprit. Il y a des gens qui vont tout de suite comprendre comment se font les choses, un peu comme les memories où des fois on a l'impression que les enfants ont l'avantage sur nous. On peut jouer avec des gens de niveaux différents. Pourquoi? Parce que si je retourne ma petite plaquette, il y a un niveau différent où là il y a 4 pièces. Donc par exemple, si tu es très avantagé sur moi à ce genre de jeu, pour qu'on puisse s'amuser quand même tous les deux, tu vas garder le côté 4 et moi le côté 3. Voilà un peu le grand principe du jeu. Et c'est 8 plus pour l'âge, 2-4 joueurs et 25 minutes parce que je vois la boîte et je triche. Donc j'avais une question. Pourquoi l'éditer maintenant alors que c'est un jeu qui date de 2005-2006? Alors, la grande question est pourquoi toujours éditer un jeu qu'on traduit, qui date. Alors, quand quand on passe un jeu en français, quand on passe la règle en français, on se dit qu'il n'y a pas de matériel, mais c'est aussi apporter un réseau de distribution. Ce jeu n'a pas vraiment eu de distribution en France, ou alors très peu. L'idée, c'est qu'on devait le sortir peut-être il y a un an et demi, on a hésité, puis on s'est dit, au final, il est bien, il va correspondre à un public familial, il va être bien. Allez, on y va, on va voir ce que ça donne. C'est un jeu aussi qui a connu plusieurs variantes, plusieurs extensions, donc peut-être que ça viendra. Mais à la rigueur, si le jeu est bon, pourquoi attendre 10 ans? Pourquoi ne pas attendre 10 ans? Ça ne change pas grand-chose. On a bien refait l'édition il n'y a pas longtemps d'El Grande qui a 20 ans. Et y rejouer, on s'est dit, au final, ce jeu n'a pas vieilli malgré ses 20 ans. Là, c'est à peu près le même principe. D'accord, bah écoute, merci de nous avoir parlé de Ubongo et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. Salut!